le volume de ton aile. Il va falloir que tu diminues ton volume pour pouvoir descendre plus bas. Et comment tu fais pour diminuer? Tu peux pas diminuer ton volume. Bien sûr, la pression atmosphérique et la pression de l'eau te diminue ton volume automatiquement. En subissant une pression sur toi. Elle le fait à ta place en fait. Elle diminue ton volume dans l'eau, sinon tu pourrais plus descendre. Donc en Sinon tu auras une théorie, flottabilité parfaite. Quand tu as une flottabilité parfaite, ça veut dire que tu déplaces exactement le même volume que ce que tu fais. Tu comprends pas? ouais, je C'est comprends. d'Archimède. Ouais. Tu dois diminuer ton volume en gardant la même masse toujours. C'est difficile masse, de diminuer c'est un volume. La Sans pression de diminuer la l'eau masse. diminue ton volume. La pression de l'eau sur toi diminue ton volume. Elle te met en pression, elle diminue ton volume d'intestin, elle diminue ton volume de tout ce qu'on a vu avant. Du coup, tu as un volume plus petit pour la même masse. Du coup, tu arrives à couler. Si tu as un volume plus grand pour la même masse, tu remontes. Je vais directement passer à l'autre, ça te dérange pas. Vas-y. Voilà. 1 litre, 10 kilos. Là, je comprends pas le fait de ton cours là. Non, 1 litre, c'est déjà 1 kilo. Ouais. Non, Ouais, est égal à 1 kg. 10 kilos en haut. En volume. Est égal à 1 litre. Ouais. On va voir la suite. Voilà, là, on arrive avec du Archimède. Si 1 litre est égal à 10 kilos, la masse coule. Quand 1 elle est litre, plus c'est pas légère, égal à 10 elle kilos. remonte. Si. 1 litre de quoi? D'eau. Ou c'est de l'eau? C'est de l'eau, ça? L'eau, elle est. C'est ton liquide extérieur. Là, on parle de l'intérieur. Ah, ton corps? Ah, arrête, fous-moi, elle devient donner ce cours, mec. Moi, je sais pas exactement comment tu donnes ce cours. J'ai jamais donné. Si je le suivais au moins une fois, je pourrais peut-être le Tu donner. es en train de dire que 1 litre genre de mou, c'est genre 10 kilos. Regarde, relis la phrase. Mais c'est 1 litre d'air, 1 litre d'eau, 1 litre de quoi? On s'en fout. On s'en fout. Un liquide et un gaz, c'est pas Peu pareil. importe. Le liquide, Bah, un donc litre, toi, un litre, le de toute liquide façon. extérieur, c'est de l'eau. La masse qu'on met, si c'est 1 kg de plomb Ouais. ou c'est 1 kg de Mais plume, ça va au même, ça changera que dalle. Ouais. C'est juste la règle qui est pareille. Peu importe la matière qui est dans l'eau. Peu importe. Je sais pas si après j'ai un truc plus. Non. Ok, bah du coup, vas-y. Je vais t'amener une fiche technique. En volume. D'accord? Sous une pression, tu feras toujours 70 kg, ça ne changera jamais. Par contre, tu auras un volume plus petit. Tu vas descendre plus vite. Tu remarques que quand tu descends, tu n'as jamais besoin, tu dois rajouter toujours de l'air, sinon tu descends trop vite. Tu dois augmenter ton volume pour éviter de descendre trop vite. Avec la pression qui est exercée sur toi, ton volume est plus petit, donc tu dois compenser sinon tu descends trop vite. Quand tu remontes, la pression, elle se lâche de sur toi, ton volume prend de l'espace, y compris le volume d'air dans ta stape, tu dois vider de l'air pour remonter pas trop vite. C'est exactement ça, la loi d'Archimède en fait. En plongée. Je la connais pas bien en plongée, je la connais mieux en hydraulique. Voilà le pourquoi tu dois compenser la perte de ton volume par de l'air pour gonfler ta stable. La masse elle changera jamais. Seulement avec la pression, tu crois pas, mais avec la pression, tu diminues de volume. T'es tout maigre sous l'eau. T'es tout desséché, t'es un squelette sous l'eau. Donc tu compenses avec de l'air. Quand tu remontes, c'est le contraire. Tu prends plus de masse, tu reprends ton volume original, et vu que tu as déjà de l'air que tu as mis pour compenser ta descente, tu dois le vider pour pas remonter trop vite. C'est ça la loi d'Archimède. C'est pour ça qu'on les... Avant de se remplir S'il est d'eau. vidé de poumons, s'il est complètement vidé ses poumons, si son volume
sa masse volumique est supérieure à la masse volumique de l'eau, il va couler. Donc s'il se remplit d'eau, il va couler. S'il y a de l'air dans ses poumons, il va flotter. Il va flotter. Et après, il flotte de la toute façon parce que la décomposition crée du gaz, du méthane. La décomposition des tissus organiques crée du Ah ouais. méthane, donc il gonfle, il flotte. Dès que ta masse volumique elle est supérieure à la masse volumique de l'eau, tu vas couler. C'est pour ça qu'en mer et en eau douce, c'est pas pareil. Parce que la masse volumique de l'eau douce est beaucoup plus élevée que la masse volumique de l'eau de mer. C'est pour ça qu'il flotte. La masse, voilà, et donc tu flottes beaucoup mieux en mer. Donc c'est 1000 kg par mètre cube en eau douce et c'est 900 et quelques kilos par mètre cube en eau de mer. Donc quelqu'un qui sait nager en eau de mer, il ne saura pas forcément nager Il en va eau couler en douce. lac. Alors, quelqu'un qui flotte bien en eau de mer, il va couler en lac. C'est pour ça que si tu vas nager dans la mer morte, tu peux faire ce que tu veux, tu peux vider tous tes poumons, tu couleras jamais. Impossible. Il te faut du lestage, là tu vas couler. Parce que la mer morte a une masse volumique beaucoup plus importante que la masse volumique de l'eau douce. Il y a le sel en plus dedans, c'est lourd. Qui Donc toi, porte. tu es encore plus léger comparé à l'eau. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La flottabilité. Faudra que tu m'expliques quand même ton cours, Jean-Claude, parce que. Mais là, tu le fais très bien en plus. Écoute, je sais. Non, non, c'est bien. Qu'est-ce que la flottabilité? Ça fait une heure que j'en Il parle. y a que moi qui Ça Ça parle. fait une heure que j'en parle. Il y a que moi qui La parle. flottabilité, c'est le résumé de tout ce que je viens de te dire. Voilà. Ouais, D'accord. exactement. Voilà pourquoi on possède des stabs, des gilets qu'on gonfle. C'est pour compenser ce volume. Être en deux eaux. Exactement. Être entre deux eaux. Je continue à avancer tranquille. Ouais, vas-y. Parce que. Profondeur, cœur humain. Voilà. Profondeur, Ouais, corps c'est humain. vrai. Squelette, corps humain, corps humain. C'est plutôt squelette. Il disait qu'on était un squelette. Alors, tu as la poussée positive quand tu restes en surface. La poussée neutre quand tu es entre deux eaux, comme tu as dit. Ouais. Et tu auras la poussée négative qui, elle, te fait couler. Ça reste la flottabilité. Toi, tu dois trouver une poussée neutre quand tu plonges. Pour ne pas remonter, ne pas descendre. C'est pour ça qu'il y a l'histoire des poumons ballast. Ça, T'as le travail. Il a mis dans le coup là pour me T'as le travail de ta stab ou de ton étanche, tu vas injecter, mais si tu remarques, c'est à chaque fois que tu respires, tes poumons te tiennent en flottabilité neutre selon comme tu respires. Si tu es trop lesté, tu vas descendre. Si tu es bien lesté, tu resteras toujours au même niveau selon la même chose avec les poumons ballast. Mhm. D'accord? L'augmentation du volume des poumons qui lui a la flottabilité. Choisis un bon volume des poumons pour avoir la bonne flottabilité. La flottabilité elle change quand tu mets une combinaison. La combinaison c'est du néoprène, c'est du pétrole compressé avec de l'air. Ça flotte. Ça flotte. Ça te met, c'est une masse volumique beaucoup plus légère que l'eau. Donc, pourquoi faut lester? Pour compenser cette masse en fait avec du poids pour éviter de flotter. Donc même un apnéiste qui met une combinaison néoprène, il plonge avec des poids. Ceinture de plomb obligatoire, sinon tu descends jamais. Faut compenser. Mais si t'as pas envie, tu le fais pas. Hein. Tu Allez, peux ne pas avoir envie. Mais je sais pas, ça m'intéresse Tellement de former bien. des gens, moi je préfère me former. moi. vas-y. Moi après je passe au trimix quoi. Selfie. Et puis, Selfie. bref, bah, c'est ce que je vais expliquer, l'embolie gazeuse. Si la trachée n'est pas bien ouverte, si l'air ne sort pas bien quand on fait une remontée. Là par contre je sais pas ce qu'il va nous dire, mais Vas-y. je peux le découvrir. Tu sais que c'est écrit à droite ce qu'il y a après. Ouais, je sais, ouais. Je le regarde pas souvent en fait. Ça, je sais pas exactement, ça, je connais pas exactement ce terme.